Angela était une excellente élève dont les parents plaçaient les études au-dessus de tout. Mais après que son père a trouvé une cassette inquiétante dans sa chambre, sa famille a enfin découvert une autre facette d'elle. Angela était une lycéenne très brillante. Elle est issue d'une famille de professeurs et de scientifiques très intelligents, ce qui fait qu'elle a toujours eu le devoir de poursuivre la tradition familiale. Elle travaillait sans relâche pour obtenir de bonnes notes afin de ne pas gâcher la réputation de sa famille. Elle excellait dans ses études et participait à plusieurs concours olympiques. Angela réussit bien, mais elle n'a jamais été attirée par les sciences ou les mathématiques, comme ses parents et ses grands-parents. Angela est une artiste dans l'âme et a toujours rêvé de faire une carrière d'actrice dans le futur. Malheureusement, ses parents ne soutenaient pas ce rêve. Elle a essayé à plusieurs reprises de persuader ses parents de la laisser faire du théâtre, mais ils pensaient qu'il s'agissait d'un passe-temps temporaire qu'elle abandonnerait en grandissant. À leurs yeux, ce serait une perte de temps pour leur fille et son véritable talent, et ils n'ont donc pas accepté. Un jour, Lisa, la mère d'Angela, et Abe, son père, étaient assis à la table pour préparer le dîner. Ils ont appelé Angela à plusieurs reprises pour qu'elle se joigne à eux, mais elle ne répondait pas. Son père décida finalement d'aller la voir dans sa chambre. Abe est entré dans la chambre d'Angela et a vu une scène qui l'a presque fait pleurer. Il a vu sa fille en larmes, en train d'enregistrer une cassette audio sur son bureau. Angela semblait en grande détresse. Angela, tu vas bien ? A demandé Abe avec une sincère inquiétude. Prise au dépourvu par la présence soudaine de son père, Angela a rapidement essuyé ses larmes et a simplement répondu « Oui, oui. Tout va bien, papa ». Elle s'est alors brusquement levée et est descendue en courant. Plus tard, Abe a expliqué à sa femme ce qu'il avait vu. Ils sont tous deux confus et inquiets pour Angela. Pourquoi notre petite fille ne se sentirait-elle pas à l'aise pour nous dire qu'elle traverse une période difficile ? Abe, qu'allons-nous faire ? A dit Lisa, presque en larmes. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous trouverons le fond de l'histoire. Quoi qu'il en soit, la vérité se trouve dans la cassette qu'elle a enregistrée, a assuré Abe à sa femme. Le lendemain, après avoir déposé sa femme au travail et sa fille à l'école, Abe a décidé d'enquêter sur la situation de sa fille avant d'aller travailler. Abe est entré dans la chambre d'Angela, à la recherche des cassettes. Elles étaient bien cachées, mais il a fouillé la pièce jusqu'à ce qu'il les trouve enfin. Il a commencé à visionner les cassettes, et ce qu'il a découvert l'a bouleversé et lui a brisé le cœur. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Pourquoi moi ? Pourquoi dois-je souffrir en secret ? Pourquoi les autres ont-ils le droit de me faire sentir que je suis inférieur ? Même si je le disais à mes parents ou à mes professeurs que je suis constamment victime de harcèlement, les choses ne feraient qu'empirer, a dit Angela en pleurant dans les enregistrements. Abe ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa fille était victime de harcèlement à l'école, et il n'avait pas la moindre idée. J'étais tellement préoccupé par ses études que je n'ai jamais pensé à ses relations et à sa vie sociale. Ma pauvre petite fille. Il faut donner une leçon à ces vauriens, a pensé Abe, furieux. Abe a appelé son bureau, a expliqué qu'il serait en retard, puis s'est rendu directement à l'école d'Angela.
Lorsqu'il arriva à la réception de l'école et demanda des nouvelles de sa fille, la réceptionniste lui répondit qu'elle se trouvait dans le hall d'assemblée. Quand Abe est arrivé dans la salle vide, il a vu Angela sur scène avec 4 garçons autour d'elle, qui l'insultaient et lui tiraient les cheveux. « Où crois-tu aller, hein ?» a dit un garçon. « Un télo » a dit un autre. « Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Je veux juste aller en cours », s'est écrié Angela. « Oui. Arrêtez ça tout de suite », a dit Abe furieusement, se précipitant vers la scène. Avant même qu'Angela ne puisse dire quoi que ce soit, Abe a attrapé les 2 garçons par les oreilles, avec l'intention de les traîner jusqu'au bureau du principal. « Vous feriez mieux de me suivre si vous savez ce qui est bon pour vous », cria Abe aux 2 autres garçons. « Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce ce que vous faites? Laissez ces enfants tranquilles, mademoiselle Crawford, la professeure d'art dramatique, s'est exprimée depuis la première rangée de la salle. « Quoi ?» a demandé Abe, complètement désorienté. Il n'avait pas remarqué la présence de Miss Crawford depuis le début. « Calmez-vous, monsieur », a insisté mademoiselle Crawford. Une fois qu'Abe s'est calmé, mademoiselle Crawford et Angela lui ont expliqué qu'il s'agissait d'une répétition pour une pièce de théâtre sur le harcèlement scolaire. Mademoiselle Crawford a expliqué qu'Angela jouait le rôle principal et qu'elle était une actrice incroyable. « Alors, quand j'ai vu que tu pleurais avec la cassette, ça faisait aussi partie de la pièce ?» a demandé Abe à sa fille, essayant de comprendre ce qui se passait. « Oui, cela faisait partie d'une tâche que mademoiselle Crawford nous avait confiée pour la pièce. J'étais dans la peau du personnage », a expliqué Angela. « Je me sens tellement stupide. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout cela, Angela ?» a demandé Abe, dépité. « Je voulais le faire. Je le voulais vraiment. Si est juste que maman et toi n'avez jamais soutenu ma passion pour le théâtre. Je voulais vraiment faire cette pièce, et j'avais peur que vous ne me laissiez pas faire. Alors j'ai gardé le secret », a avoué Angela. Abe avait honte de ses actes. Mais plus encore, il se sentait coupable d'avoir découragé sa fille au point qu'elle ne se sente pas à l'aise pour partager ses rêves avec lui. Il avait toujours voulu le meilleur pour sa petite fille, mais quelque part, il avait dû oublier que ce qui était le mieux pour elle n'était pas forcément à sa convenance. « Je suis désolé que tu aies ressenti le besoin de nous cacher une si grande partie de toi-même. Ta mère et moi aurions dû soutenir davantage tes rêves. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas fait, mon bébé. Mais à partir de maintenant, tout cela va changer. Je te le promets », conclut Abe en serrant chaleureusement sa fille dans ses bras. « Merci, papa. Je t'aime », a dit Angela, presque en larmes. « Je t'aime aussi, mon ange. Plus que tu ne le sauras jamais », a déclaré Abe, luttant lui aussi contre ses larmes. À partir de ce jour, Abe a tenu sa promesse, et lui et sa femme ont davantage soutenu les rêves de leur fille. La femme d'Abe était un peu réticente au début, mais quand Abe lui a expliqué à quel point leur fille était passionnée par l'art dramatique, elle s'est finalement ouverte à l'idée de poursuivre son rêve de comédienne. Abe a même convaincu sa femme d'assister à la pièce d'Angela. Enfin, le soir de la pièce est arrivé. Abe et Lisa étaient tous deux présents pour soutenir leur fille, et même s'il était ravi pour elle, ils n'étaient pas prêts à vivre ce qu'ils ont vécu ce soir-là.
Angela a complètement volé la vedette. Ses parents ne l'avaient jamais vue ainsi. La présence et l'émotion qu'elle apportait sur scène étaient une facette d'Angela qu'il n'avait jamais vue depuis toutes les années qu'il l'élevait. CIST mon bébé, Lisa a même crié à un moment de la pièce, applaudissant de façon hystérique et désynchronisée, à la surprise du reste du public. Elles étaient toutes deux devenues ses plus grands fans et ses supporteurs personnels. Merci, maman. Merci à vous deux d'être venus et de m'avoir soutenu. CIST vraiment important pour moi, a dit Angela en les serrant chaleureusement dans ses bras. Après cela, ils ont permis à Angela de réduire son temps d'étude et de se concentrer sur sa pièce de théâtre. De plus, le nouveau soutien de ses parents a fait naître une nouvelle confiance en Angela. Elle était vraiment heureuse. Maintenant qu'elle avait le soutien de ses parents, elle pouvait même passer des heures supplémentaires après l'école avec Mademoiselle Crawford, en suivant des cours et en travaillant sur diverses tâches pour améliorer son jeu d'acteur. Après un mois de cours, Mademoiselle Crawford a annoncé à Angela une nouvelle qu'il a laissée aux anges. « Madame, vous avez dit que vous aviez quelque chose à me dire. De quoi s'agit-il? Je ne vous ai jamais vu aussi enthousiaste, a dit Angela, curieuse et désireuse de comprendre pourquoi sa professeure s'était comportée de façon si étrange. D'accord, d'accord. Après notre cours, je voulais en faire toute une histoire, mais tu sais que je ne suis pas douée pour les secrets. Si je me retiens plus longtemps, je vais exploser, a expliqué une Mademoiselle Crawford excitée. Alors, qu'est-ce ce qu'il y a? A demandé Angela, en se rapprochant nerveusement de sa professeure. Un rôle? Comme dans une nouvelle pièce de théâtre de l'école? Je croyais que la saison était terminée, a répondu Angela, un peu confuse. Non, pas pour l'école. Pour le théâtre local. CIST énorme, Angela, cesse d'exclamer Mademoiselle Crawford avec un grand cri d'excitation. Mais, comment? Demanda Angela, déconcertée. La directrice du théâtre local a assisté à notre pièce le mois dernier et elle a trouvé que tu étais absolument phénoménal, a expliqué Miss Crawford. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Getty Images. Elle t'a aimé, Angela. Elle t'offre un rôle assez important. À partir d'ici, CIST tout le chemin vers le haut, ma fille, a expliqué Mademoiselle Crawford avant de se jeter sur Angela et de la serrer dans ses bras. Angela l'a annoncé à ses parents, qui étaient aux anges. Ils ont fini par comprendre et apprécier les nombreux talents dont leur enfant est doté. Angela travailla jour et nuit pour préparer la pièce, et elle fut absolument magnifique le jour venu. Depuis ce jour, ses parents n'ont plus manqué une seule pièce de théâtre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne projetez pas vos espoirs et vos rêves sur vos enfants. Les parents d'Angela ont limité les possibilités de son avenir et ont négligé sa passion et son talent parce qu'ils espéraient qu'elle suive leur exemple. Cependant, la réalité de la situation est que son chemin n'était pas le même que le leur. Nous sommes tous différents et uniques. Les parents d'Angela pensaient qu'elle n'était douée que pour la science et pensaient que c'était sa seule destinée. Et pourtant, nous sommes tous différents et il est nécessaire de découvrir nos talents pour devenir le meilleur de nous-mêmes.